réaction à chaud? Oui, ouais, alors je suis très heureuse. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu cette chance cette chance de titre et je suis vraiment heureuse de tout le travail que j'ai fait et tout le travail qui a été accompli. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce championnat, nous décrire un peu test par test? Oui, alors ce championnat, donc on a commencé par le dressage. C'est pas l'épreuve la plus facile pour mon cheval. Il peut être un petit peu chaud, donc là j'ai eu de la chance, il a vraiment été très calme, très avec moi. Je fais une petite faute, donc ça me coûte quelques points pour ma part. C'est un cheval qui est très délicat, donc de temps en temps, si je fais quelque chose de pas très bien, de suite il réagit, mais il a fait tout le reste super. Il a déroulé une très bonne reprise, très à l'écoute avec moi, il a vraiment été très bien. Ensuite, on a fait le cross. Sur le cross, c'est un cheval extraordinaire, il est génial, il n'y a rien à dire. Il est toujours avec moi, il a tellement un grand cœur qu'il fera tout, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, ce cheval-là sur le cross, c'est un de mes préférés, je pense. Donc voilà. Et ensuite, le CSO, c'est une épreuve qui est un peu plus délicate, je pense, pour tout le monde, parce que comme c'est la dernière épreuve, c'est jamais facile de se dire la petite barre, elle arrive très vite. Donc voilà, mais il a été très à l'écoute, très sage, très disponible sur tout le tour. Et puis j'étais bien dedans cette fois-ci. Donc on a déroulé vraiment un très bon parcours. Et puis du début à la fin, il a super bien sauté. Il est resté avec moi jusqu'au dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheval, parce que je crois que c'est un cheval de l'IFCE? Oui, c'est un cheval de l'IFCE. Donc ce cheval-là, je l'ai eu, on me l'a confié il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, quand je suis arrivée au pôle. Dès que j'ai eu fini de faire mes années juniors, je suis rentrée au pôle, on m'a confié ce cheval-là, qui était avant sous la selle d'Arnaud Boiteau. Donc au début, j'ai commencé à me mettre un peu avec lui. On a fait une année assez cool pour pouvoir se connaître petit à petit. Ma deuxième année, j'ai commencé donc ma deuxième année de jeune cave avec lui. On était dans le circuit, on a continué à apprendre à se connaître. Et donc ma dernière année, qui est cette année, il est toujours dans ce circuit jeune cave et il m'a beaucoup apporté. Il m'a appris tellement de choses et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il a prouvé ce qu'il m'avait appris et c'est grâce à lui. Maintenant, il y a dans un petit coin de sa tête les championnats d'Europe? Oui, bien évidemment. Après, il faut que le cheval continue à bien courir, il faut que... Si tu peux reprendre... Tu peux reprendre parce qu'on va pas comprendre sinon. Ça marche. Oui, donc mon objectif final est donc les championnats d'Europe. Après, il faut que le cheval continue à bien courir, il faut que tout se passe comme ça devrait se passer et puis ensuite on attendra une sélection et on verra. Avant les championnats d'Europe, il va y avoir d'autres étapes, je suppose. Il y a peut-être Vittel fin juin? Alors avant les championnats d'Europe, il y a d'autres étapes. Donc il y a Vittel, où on va courir dans la Pro 2 pour les redescendre un petit peu. Ensuite il y a Jardy, où on va courir 3 étoiles. Et après il y a le Haras du Pin, où on va courir dans le Grand National, je pense une Pro 3, avant les championnats d'Europe qui sont en septembre. À quel endroit? Ils sont en Italie, à Montelibriti. Montelibriti. Ouais, c'est ça. Tu l'as sorti un peu cet hiver en CSO, ce cheval? C'est Pas peut-être du tout. non? Pas du tout. J'ai cru. Non, ce cheval-là, il court que sur les épreuves de D'accord. complet. Il a tellement d'expérience qu'il n'a pas besoin d'en faire trop. Donc on le préserve au maximum. D'accord. Parfait.